De retour dans l'Africa, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité, directeur général d'Ojala, M. Bileoma, et nos éditorialistes Gemal Taleb et Alfred Chango. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Son apparence est ordinaire et pourtant cette tablette peut sauver des vies, testée au CHU de Yaoundé. Et dans un petit hôpital à 25 km de la capitale camerounaise, le cardiopad, comme il s'appelle, permet à toute personne, même sommairement formée, de mesurer les données physiologiques cardiaques, les fréquences des pulsations, encore les durées des intervalles entre deux battements, des informations calculées, visualisées et enregistrées par cette tablette qui peuvent être simultanément transmises à un cardiologue qui se trouve à 10, 20 ou 300 km de chez vous. Cet outil est particulièrement prometteur au Cameroun, un pays qui ne compte que 50 cardiologues pour 20 millions d'habitants. Une création qui nous a été inventée par un ingénieur de 27 ans. Il s'appelle Arthur Zang. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardounka. Au Cameroun, les maladies cardiovasculaires connaissent une nette progression. Elles menaceraient près de 40% de la population, d'après les statistiques de la Fondation camerounaise du cœur. Un adulte sur 3 est alors potentiellement hypertendu si l'on s'en tient aux dernières études épidémiologiques qui situent la prévalence des maladies cardiovasculaires au rang desquelles l'hypertension autour de 29 à 30% chez les adultes. Or, 26 ans auparavant, c'est-à-dire dans les années 90, le taux de prévalence des maladies cardiovasculaires se situait entre 11 et 13% chez les adultes. L'urgence est donc signalée. Ces maladies existent et même ça devient de plus en plus une affaire de santé publique. Ça existe parce que ça peut frapper partout. Et ça n'a plus de niveau de vie, on ne parle plus de maladies des personnes riches ou des personnes pauvres, ça peut frapper tout le monde et n'importe où vous trouvez. Si rien n'est fait pour contrecarrer la progression des maladies cardiovasculaires au Cameroun, dans 10 ans, c'est-à-dire d'ici 2025, ces maladies qui attaquent le cœur et les vaisseaux sanguins seront la première cause de mortalité au Cameroun. Pour éviter le pire, les médecins recommandent un diagnostic précoce et un relevé régulier des paramètres cardiaques. Seulement, le Cameroun ne compte que 50 cardiologues pour une population de 20 millions d'habitants. C'est pour pallier cette insuffisance que Arthur Zang a imaginé le cardiopad, une tablette qui permet de mesurer les données physiologiques du cœur, puis de les transmettre à un cardiologue. Donc, quand un patient arrive déjà, il subit une consultation générale où on lui demande s'il y a un problème en particulier. Mais beaucoup de personnes viennent pour visite de routine parce qu'ils ont appris qu'on peut faire un électrocardiogramme. Donc dans ce cas-là, on détecte juste les facteurs de risque cardiovasculaire et on les stadifie, léger, modéré ou sévère. Et ensuite, on envoie faire un électrocardiogramme car ces facteurs de risque nous permettent de bien interpréter le résultat de chaque patient. Parce que le cardiopad a la caractéristique d'enregistrer le résultat et nous permet de l'imprimer plus tard et interpréter plus tard. C'est ici à l'école polytechnique de Yaoundé que l'idée germe dans l'esprit de cet inventeur en 2009. Alors, étudiant en informatique, Arthur Zang fait un stage dans le service de cardiologie du professeur Samuel Kingé. Étonné par l'utilisation au XXIe siècle d'électrogrammes papier, il propose au professeur de concevoir un logiciel utilisable sur ordinateur afin de passer de l'analogie au numérique. Une invention qui marquera le début de son aventure entrepreneuriale. J'ai eu cette idée donc à la suite d'un stage à l'hôpital général de Yaoundé où j'ai donc fait un stage au service de cardiologie et c'est pendant mon stage que j'ai découvert le problème de déficit de cardiologues au Cameroun. Donc actuellement nous avons environ 50 cardiologues pour plus de 21 millions d'habitants au Cameroun et la majorité travaille dans les 2 plus grandes villes du pays. Donc ce n'est pas facile pour les patients qui n'habitent pas à Yaoundé ou à Douala de se faire examiner par un cardiologue. Ça prend énormément de temps et ça coûte cher. Donc grâce au cardiopad, on pourra améliorer cette situation et notamment améliorer les conditions de vie et les soins des patients. Haïmo Medical, la start-up de Arthur Zang, a commercialisé en février 2016 43 kits sur 300 produits. 50% des kits ont été vendus au Gabon et d'autres commandes ont été livrées en Inde et au Népal. Grâce aux revenus générés par ces premières ventes, Haïmo Medical entend agrandir sa structure et lancer la société Kimo Medical Equipments, une unité de montage d'équipements médicaux qui sera basée à Yaoundé. En plus des 10 employés actuellement en service, l'usine recrutera dans les prochains mois 150 autres.
Nous avons créé la première entreprise de fabrication d'appareils médicaux de la CEMAC et cette entreprise est localisée à Yaoundé. Haimo Medical emploie actuellement 10 personnes. Donc nous comptons développer l'entreprise à un rythme très très grand cette année-ci. Donc l'entreprise est entre de bonnes voies, le projet est entre de bonnes voies et nous sommes très optimistes vis-à-vis de notre avenir. En avril 2016, les premières consultations à l'aide de la tablette médicale ont eu lieu à Yaoundé. En quelques jours, plus de 600 consultations ont été effectuées au centre médico-social de l'université de Yaoundé 1 et à l'hôpital de Bankomo, à quelques kilomètres de la capitale camerounaise. De nombreuses personnes sont venues découvrir les prouesses du cardiopad, utilisé pour la première fois au Cameroun à moindre coût, 300 francs CFA au lieu de 20 000 francs CFA. Alors la première chose qui m'a attirée ici, c'est que j'ai voulu tester ce cardiopad-là, déjà parce que c'est un produit camerounais. Et donc je me suis dit, on ne peut pas créer un produit comme celui-là et le vulgariser. Et puis moi, camerounaise, que je ne puisse pas en profiter. Et l'autre raison aussi, c'était le coût d'accès. 300 francs, c'est pour une consultation qui, au préalable, coûte 20 000 francs. Donc je me suis dit, pourquoi pas, essayons, voyons comment ça marche. L'innovation fait des progrès au Cameroun et l'invention d'Artusan révolutionnera à coup sûr la pratique de la cardiologie au Cameroun. Grâce au cardiopad, les patients des zones enclavées pourront transmettre eux aussi leurs paramètres physiologiques à des médecins à distance pour analyse et interprétation. Loin de remplacer la présence des cardiologues dans les hôpitaux, la tablette médicale leur permettra d'exercer aisément leur métier. C'est une complémentarité, c'est-à-dire ça vient compléter, ça vient faciliter les choses, vous comprenez? Parce qu'en fait, avant que l'électrocardiogramme n'arrive, avant qu'on ait certains appareils aujourd'hui, que ce soit ces scanners, les médecins ont travaillé, on auscultait le malade, on posait des diagnostics. Donc ces outils informatiques sont venus juste faciliter, aider le médecin, rendre le métier un peu plus facile, mais c'est pas qu'on va le laisser faire ce que le médecin doit faire. Aujourd'hui, plus de 51% des PME plébiscitent l'innovation technologique dans le sens de l'équipement pour améliorer les éléments de production. L'inventeur du cardiopad prépare la présentation d'une version simplifiée de cet appareil. Artusan envisage également la création d'un appareil d'échographie à distance. Si la vente du cardiopad est effective à l'international, au Cameroun, sa commercialisation peine encore à prendre corps. La tablette est en cours d'homologation et Artusan espère une acquisition de ces appareils par le gouvernement et leur utilisation dans tous les hôpitaux du Cameroun. Avant de parler du cardiopad et d'Arthur Zang, on a nous aussi un entrepreneur autour de ce plateau, Monsieur Bileoma. Vous êtes le promoteur d'Ojala, c'est une sorte de centre commercial virtuel. Avec votre application, il est désormais possible de faire ses courses via son téléphone. Expliquez-nous de quel constat êtes-vous parti pour vouloir créer cette application? Oui, mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, je suis le promoteur de la plateforme e-commerce Ojala, mais j'insiste bien sur le fait que c'est un e-commerce inclusif. Donc d'abord le contexte tel que tout le monde le connaît, le e-commerce il est très prometteur et très porteur en Afrique. L'Afrique est un continent jeune, connecté et très avide de technologie. Si vous voulez certains chiffres, on a plus de 60% des Africains qui ont moins de 35 ans, plus de 90% sont connectés à la mobilité, alors qu'il n'y a que la moitié qui a accès à l'eau potable. Quand on parle du e-commerce, le e-commerce connaît des franges, une envolée spectaculaire, mais dans certains pays. Et d'ailleurs, même si vous suivez un peu l'actualité des nouvelles technologies, beaucoup de chiffres convergent pour nous expliquer que le prochain milliard d'internautes à connecter se trouvera en Afrique. Par contre, devant tous ces indicateurs qui sont tous au vert, force est de constater que le e-commerce laisse de côté des pans entiers de l'économie africaine, met de côté des pays à faible population. Vous venez par exemple du Togo ou du Bénin, dont vous avez beaucoup de grandes sociétés de e-commerce comme Jumia qui vont laisser de côté le Bénin ou bien qui vont laisser de côté le Togo parce qu'il n'y a pas beaucoup d'internautes. Business is business, comme on dit. Mais tout ça, c'est par méconnaissance de l'écosystème africain. C'est par méconnaissance de l'écosystème africain. Si vous prenez tout simplement nos marchés, c'est vraiment le poumon de notre économie. Si vous prenez nos centres commerciaux, nos centres artisanaux,
Mais Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à acheter dans nos centres artisanaux. Pourquoi il le délaisse, à votre avis? Pourquoi il délaisserait un pays comme le Bénin ou le Togo? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'internautes. Alors que nous, ce qu'on fait à Odiala, quand on dit qu'on est inclusif, on va beaucoup plus penser à un centre d'intérêt qui ne rêverait pas de racheter une babouche qu'il a vue à Marrakech. Qu'est-ce qu'on peut acheter via votre application? Quelles sont les enseignes qui sont partenaires? Par exemple, nous, quand je vous dis qu'on est allé vers de l'inclusivité, on a par exemple scanné, donc numérisé tout le marché d'Antokwa, qui est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Pour vous donner une idée du marché d'Antokwa, c'est quand même 18 hectares, 25 terrains de football, 1 million d'Africains qui vont au marché d'Antokwa par jour, c'est-à-dire 1,6 million d'euros, c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA qui a été mis de côté avant que Odiala n'existe. Et aujourd'hui, Dieu sait que depuis que Odiala existe, beaucoup de Cotonois, beaucoup de Porte-Noviens s'y connectent et toute la diaspora aimerait maintenant, depuis la France ou bien Montréal, pouvoir acheter sur le marché d'Antokwa. C'est en cela qu'on est inclusif. Mais il n'y a pas que, je fais très très vite, il n'y a pas que les e-marchands, c'est-à-dire de petites boutiques qui ne seraient jamais venues vers Internet que l'on a encapsulées. Il y a aussi les acheteurs. Ce que l'on permet, c'est à partir d'un certain montant du panier, d'avoir la possibilité de faire une demande de microcrédit en ligne, automatiquement, que l'on soumet donc à nos partenaires pour pouvoir financer l'opération. Et alors, je finis juste... Très rapidement, M. Biloba. Oui, je finis très très juste, mais surtout les petits métiers, les tailleurs, les couturiers, etc. Pour la première fois, on les a mis vers du e-business. Vous avez la possibilité d'acheter un tissu, par exemple au marché, au lieu de le recevoir directement, on le fait transférer à un tailleur et vous recevez donc le tissu fini. Vous voyez à peu près l'importance que ça peut avoir ? Alors, on va revenir sur le Cardiopad, qui était notre dossier du jour, donc cette tablette exclusivement africaine, créée par un jeune Camerounais de 27 ans. C'est une innovation très utile qu'on a là avec le Cardiopad, Alfred, surtout quand on connaît les problèmes dans le domaine de la santé qui sont rencontrés par de nombreux pays africains, notamment par le Cameroun, qui, comme ça a été rappelé dans le reportage, ne compte que 50 cardiologues à travers tout le territoire national. Alors, vous imaginez l'enjeu de taille qui est posé justement à la politique sanitaire dans la plupart des pays africains, en particulier là au Cameroun, 50 cardiologues pour 21 millions d'habitants. Si vous prenez les autres pays africains, vous arrivez à des chiffres à peu près équivalents. Ça veut dire, au fond, toutes les maladies cardiovasculaires passent à la trappe finalement. Ceux qui ont l'hypertension, par exemple, beaucoup font des AVC, mais à cause justement de cela, ou le diabète qui débouche justement sur des complications qui entraînent souvent la mort des malades. Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un cardiologue partout dans les hôpitaux à travers le pays. Et donc là, Arthur Zan est le directeur, le responsable de la cardiologie de l'hôpital de Yaoundé, avait eu là une intuition intéressante de dire au fond, voilà, quelqu'un qui est à 400 km de Yaoundé, qui souffre d'hypertension ou des maladies du cœur, qui ne peut pas accéder à un cardiologue, comment on fait? Et donc, la mise en place de ces cardiopads visait justement à régler ce problème-là. C'est-à-dire, le médecin de brousse, qui est éloigné des centres-villes, peut, grâce à cet appareil-là, mesurer les constantes de son patient et puis transmettre à un cardiologue qui fera le diagnostic et qui proposera un traitement à mettre en place. Donc, ça faciliterait ce type de prise en charge. Ça, c'est d'un. De deux, c'est une innovation intéressante pour peu que non seulement le gouvernement camerounais prendrait justement en charge, ou des industriels camerounais, des entrepreneurs prendraient en charge justement le financement de la production à grande échelle, puisqu'on sait que les premières cardiopads qui ont été produits ont été rachetés par l'Inde, et d'ailleurs l'Inde a trusté presque toute la production, en tout cas tout ce qui arrivera, ça ira en Inde. Le Gabon aussi, et très peu le Cameroun. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier ces genres d'exemples pour toute l'Afrique. Gémal, est-ce que la technologie peut vraiment pallier aux besoins en personnel médical qualifié dans les zones rurales ?
Pas dit non, mais dans le sujet qu'on vient de voir, le regard du médecin, le cardiologue qu'on a vu est assez édifiant. Il dit on est capable de poser le diagnostic, de comprendre en auscultant un malade ce qu'il a. La technologie mise à disposition est un élément supplémentaire qui complète le diagnostic, et donc ça paraît évidemment logique. L'idée de penser qu'on soit obligé de passer du Minitel vers Internet, donc des technologies rudimentaires aux technologies de pointe, n'a aucun sens. Le passage est tout de suite vers la technologie de pointe parce que, encore une fois, les chemins parcourus ont été longs. Nous n'avons pas besoin de les entreprendre à nouveau. Nous avons des besoins. On voit aujourd'hui la banque, l'évolution de la banque, l'évolution des transferts de technologie dans le domaine du téléphone portable est assez édifiant. Je me demande pourquoi on n'est pas capable de le faire dans d'autres domaines. Vous le faites si bien avec votre plateforme. Ce monsieur-là le fait aujourd'hui avec donc, les données transmises par donc, cet appareil absolument révolutionnaire. On est sans doute capable demain de le faire pour autre chose. Il faudrait encore une fois que nous comprenions définitivement qu'investir dans l'humain, dans la recherche, dans la technologie, est une chose essentielle si demain nous voulons développer. Cessons d'être des économies extraverties qui vantent les produits de la nature. Inventons, développons, cultivons un peu plus l'esprit humain. C'est tellement utile pour la valeur ajoutée, beaucoup plus intéressant pour le développement humain et le développement intellectuel, et donc économique. Alors, Arthur Zhang est un jeune entrepreneur. On parle souvent autour de ce plateau de la difficulté du secteur privé d'émerger véritablement sur le continent africain. Monsieur Bilé Oma, avez-vous rencontré des difficultés dans la création de cette plateforme? Avez-vous été accompagné, aidé? Oui, mais en fait, on se rend compte de la difficulté lorsqu'on va commencer à se dire « Ah tiens, il me faut un peu plus de moyens ». Parce que souvent, tout ça commence par un « si ». Donc on est souvent une bande d'amis, on se dit « Ah mais et si ?» Pourquoi pas le marché dans ton coin? Après, on est entre informaticiens, on met en place une plateforme, on se rend compte qu'il ne faut pas être que technique, il faut être un peu stratège. Et après, pour être stratège, on se rend compte que tiens, on attaque une ville. Et après, on veut attaquer le monde. Effectivement, à partir du moment où on veut attaquer le monde, il faut commencer à avoir des personnes externes, avoir un regard externe pour essayer donc de voir s'ils comprennent à peu près ce qu'on veut dire. Bon, effectivement, aujourd'hui, nous sommes, on a deux écoles. Il y a des personnes qui nous suivent, qui comprennent tout de suite et qui sont un peu derrière nous. Il faut aussi faire attention pour ne pas faire entrer n'importe qui dans son capital. Et il y a la deuxième chose, il y a des personnes aussi dont on rêve, qu'on essaie de convaincre pour pouvoir nous allier. Et il y a aussi plusieurs autres petites start-up. Nous nous rapprochons de certaines start-up, on rachète certaines startups pour pouvoir grossir. On fait des partenariats intéressants avec d'autres startups. Et je suis convaincu que Odiala, retenez bien ce nom, parce que sera vraiment une plateforme dont on parlera vraiment demain. Eh bien, on l'espère. En tout cas, c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.